bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Alors on se retrouve pour une nouvelle mini review d'un drone assez sympathique. Donc ce drone c'est le Drocon 818 Traveler. Donc voilà, il faut se rappeler des noms. Voilà, le Drocon U818A plus W Traveler. Pourquoi Drocon? Alors Drocon. Voilà, déjà que je vous explique que vous avez devant vous un UDRC. Voilà, U818 qui est très très connu. En fait, c'est un drone super connu, ça fait longtemps qu'il existe. Mais celui-ci a été redesigné, on va dire, pour la marque Drocon. Alors Drocon est une marque anglaise, il me semble, et qui est distribuée sur Amazon par la société DB Power. Donc je remercie mon contact de DB Power qui m'a contacté pour savoir si je voulais faire une review pour eux. Donc bien sûr, automatiquement j'ai accepté. Donc voilà, je remercie Collet Deng de DB Power de m'avoir envoyé ce petit drone. Donc je le salue, Collet, et voilà. Donc ce drone m'a été envoyé par DB Power et donc il arrive dans une jolie boîte. Mais la boîte elle est super propre, c'est pas, je suis désolé Gearbest, Banggood et compagnie, c'est pas ce que je reçois d'habitude avec vous. C'est, voilà, bon, ça n'a pas fait le même trajet, à mon avis c'est venu d'Angleterre direct, mais bon ça fait rien quoi, c'est quand même fabriqué en Chine de toute façon. Et puis, bon, la boîte est super propre. Alors qu'est-ce que vous retrouvez sur cette boîte? Vous avez retrouvé le U818 de UDRC, mais pour Drocon. Vous allez retrouver un petit peu toutes les fonctions que le drone fait, et puis voilà quoi, des recommandations, des choses comme ça. Alors voilà, le drone est mis dans du plastique thermoformé, thermomoulé, et puis voilà, mais c'est assez sympa. C'est un beau petit drone pour débutants là que je vais vous présenter. Donc ce Drocon Traveler UDRC U818A plus W. Voilà, donc un petit drone sympathique, tout mou de partout, là. Il a des protections d'hélice, c'est vraiment adapté aux débutants. Il a un mode altitude ce drone, il a une caméra qui filme en 720p et il a à peu près 10 minutes d'autonomie, donc j'y suis pratiquement arrivé aux 10 minutes, donc c'est assez sympathique. Voilà, donc ce petit drone, il vous faudra lui mettre les pieds, lui installer la caméra, mais sinon le reste, voilà. Donc il arrive aussi avec sa télécommande. Voilà, une télécommande noire, pas à noire brillante, pas mat, assez brillante donc. Une belle télécommande, ouais, je trouve que le drone en lui-même et la télécommande sont relativement sympas. Il y a deux belles petites antennes là. Voilà, la télécommande est assez simple, il n'y a rien dessus, c'est vraiment génial. Et franchement, je sais pas, même les sticks, ça répond bien, c'est du beau matériel. Donc il arrive, ce petit drone, avec une batterie propriétaire, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc en 7V4 en 1000 mAh. Donc voilà, vous allez venir l'insérer là derrière, tac, et puis vous aurez un bouton d'allumage derrière, voilà. Alors votre drone, il arrive aussi avec des hélices supplémentaires, 4 hélices supplémentaires, c'est assez costaud, c'est assez souple mais costaud. Il arrive aussi, j'ai oublié, donc le chargeur de batterie, bien entendu, voilà, c'est un chargeur batterie propriétaire, chargeur propriétaire, donc voilà. Vous allez brancher ça sur votre PC ou vous allez brancher ça sur votre chargeur de téléphone. Voilà. Donc il vous faudra environ pratiquement 1h30, 2 heures de temps pour charger la batterie. Et puis vous aurez donc le temps de vol de 10 minutes. Alors votre drone, il arrive aussi donc avec une carte micro SD que vous allez insérer dans la caméra ici. Donc une 4GB, donc c'est bien parce que la carte est incluse avec, donc c'est pas mal. Vous avez le petit lecteur de carte, vous avez un tournevis, une petite clé Allen, des petits caches de je ne sais pas, c'est les petits caches des hélices. Vous enlevez ici, vous mettez l'hélice, vous vissez et puis vous remettez le petit cache. Donc il y en a 4 de plus qui sont fournis, donc ça je trouve ça très très bien. Et puis donc votre drone, puisqu'il n'arrive pas de Chine,
et que Dracon est bien sûr anglais et donc en Europe, eh bien Dracon fait des notices en plein de langues et dont le français est dedans. Donc vous avez une grosse notice, mais alors bien balèze, hein, c'est un bouquin carrément. Hein. Avec plusieurs langues bien entendu, mais bon, avec tout ce qu'il faut dedans. Et vous avez aussi la notice en un guide rapide de mise en œuvre en fait de votre drone, donc avec du français aussi. Donc ça c'est super sympa. Et puis vous avez tous des petits papiers de publicité, voilà, Dracon support. Donc c'est super bien foutu ça, franchement. On voit que ça vient d'Europe. Hein. Non, ouais. Je ne sais pas que j'arrête de dire des conneries. Voilà, donc puis vous avez des petits papiers, et puis voilà. Voilà, donc ça c'est super. Et voilà, donc quand vous enlevez votre drone de votre boîte, vous le montez, vous le préparez pour voler, vous allez avoir ce petit bout de papier qui va être dessus là. En fait, c'est super parce que ce petit papier là, c'est marqué calibration instruction, donc ça veut dire attention de bien calibrer votre drone avant le décollage. Voilà, ça, tout le monde ne le fait pas en fait, hein, toutes les sociétés qui font des drones ne le font pas. Et bon, bah, UDRC Dracon, hein, pas UD, Dracon, ont décidé de le faire. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc ce drone, bien entendu, il se pilote avec cette jolie télécommande, mais il se pilote aussi avec une application sur smartphone. Vous pouvez parfaitement le piloter avec ça ou le piloter avec votre smartphone. Je ne vous le recommande pas de piloter avec le smartphone puisque vous avez une jolie télécommande. Donc il a une caméra en 720p qui elle donc a un Wi-Fi 2,4 GHz. Hein, voilà, hein, je commence à le préciser maintenant parce qu'on commence de voir apparaître des Wi-Fi en 5.8 qui sont pas totalement compatibles avec la totalité de nos smartphones. Donc comme c'est du vécu, eh ben voilà, je préfère le préciser. Donc vous avez une transmission bien sûr en 2,4 GHz, mais vous avez un Wi-Fi qui est quasi similaire en transmission. Mais vous inquiétez pas, ça risque rien, hein, ça va pas faire d'interférence avec votre radiocommande. Chaque constructeur font des fréquences spécifiques, même si ça s'apparente. Voilà, donc vous avez une caméra qui va filmer en 720p, donc c'est pas mal. Et puis vous allez venir la brocher là-dessous, donc elle a un petit amortissement anti-vibration. Bon, bref, voilà, ça reste on va pas dire du gadget, mais bon, voilà, ça amortit un petit peu. Et puis vous allez venir la connecter avec un fil, un câble, en fait, qui est carrément du micro USB. Voilà. Vous avez un micro USB d'un côté, un micro USB de l'autre, et puis vous allez venir brocher ça. Donc voilà, bon, c'est sympa. Voilà pour ce petit drone. Donc il a un maintien d'altitude, hein, bien entendu. Donc je vais vous présenter tout de suite l'application. Je vais y arriver et je vais vous présenter tout de suite l'application sur la petite caméra qui est à côté de moi. Je vous ai dit des conneries, je ne vais pas vous présenter l'application tout de suite, je vais vous présenter déjà la télécommande quand même. Donc voilà, la télécommande, comment elle se présente? Ben comme ça. Voilà, vous l'avez vu, c'est bien, on s'en va. Non, je déconne. Allez, la télécommande, donc elle est assez simple, elle est très très minimaliste, hein, franchement, mais elle est très bien, elle a une bonne tenue en main, tout, elle est géniale. Elle est d'une bonne facture, les sticks sont vraiment bien et tout, donc voilà, c'est correct. Hein. Donc un bouton power ici. Donc quand vous allez allumer ce grand voyant rouge va clignoter. Dès que vous allez appairer votre drone, tac, un coup en haut, un coup en bas, ça va rester fixe. Voilà, donc vous allez retrouver ici le stick des gaz, de rotation à droite, de rotation à gauche. Vous allez retrouver le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous allez retrouver ici deux boutons qui ne servent à rien. Donc en plus, vous allez trouver, voilà, quand elle arrive comme ça. Donc c'est de l'anglais, mais ça va vous aider. Hein, voilà, on voit non fonctionnel, ces deux trucs là. C'est très bien, c'est marqué. Vous allez retrouver ici le décollage automatique, l'atterrissage automatique. Vous allez retrouver ici le mode headless. Donc je ne vous rappelle pas ce que c'est quand même. Hein, à force, je pense que vous devez savoir. Et puis là, c'est tout. Voilà, ok. Bon. Mais derrière, il y a deux petits boutons. Voilà. Vous allez retrouver ici deux petits boutons. Donc les vitesses. Hein, high, low.
Donc 2 vitesses, donc c'est bien. Et puis ici, vous allez retrouver les trims. Donc pour trimer, oui c'est bizarre, hein, pour trimer en fait, vous allez appuyer sur ce bouton et actionner la manette dans la direction que vous voulez trimer en fait. Alors imaginons que notre drone il va trop à droite, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur le bouton et vous trimez à gauche. Voilà, il va trop à gauche, vous appuyez sur le bouton et vous trimez à droite. Voilà, et là vous avez entendu un biplon qui veut dire que votre trim en fait c'est reseté, vous êtes revenu au neutre. Voilà pour cette télécommande. Maintenant je vais vous présenter l'application. Alors, l'application, vous allez la télécharger en premier. Tac. Voilà, à l'aide des QR codes qui sont dans la notice, vous allez les trouver un peu partout dans les notices, hein, donc App Store ou Google Play. Vous allez télécharger l'application Flying Sea. Une fois que vous avez téléchargé cette application, comme d'habitude, vous allez rechercher la transmission Wi-Fi de votre drone. Donc n'oubliez pas d'aller l'activer. Donc elle s'appelle UDRC FPV machin bidule. Voilà. Et après vous allez aller dans Flying Sea. Tac. UDRC apparaît. Il y a plein de petits trucs. Vous pouvez aller visiter, faire je sais pas quoi. Allez, moi j'ai même pas été voir. Bref, vous allez faire Remote Control. Et là donc tout apparaît. Voilà. Là je suis en train de filmer les drones que je présenterai bientôt. Voilà. Tiens, on va voir mes mains. Magnifique. Hop là. Alors, voilà. Donc, vous avez ici l'application. Donc, vous avez... Qu'est-ce que vous avez sur cette application? Vous allez aller dans Paramètres, là. Vous avez Paramètres, vous avez la retransmission, la qualité de transmission. En fait, vous allez pouvoir retransmettre l'image en 720p ou en 480. Donc, voilà. Bon, je pense que ça bouffe plus ou moins de capacité sur votre carte, hein, voilà, hein, en fait. Et puis vous allez aussi pouvoir sauvegarder le trimming, les trims que vous avez fait en réglage, ou faire un reset total. Voilà, donc ça c'est les petits paramètres, c'est pas mal. Donc ici vous avez le niveau de retransmission, hein, de votre TX, de votre radio, voilà. Vous avez ici un bouton d'arrêt d'urgence. Enfin, non, même pas en fait. Si, peut-être, je sais pas, je ne l'ai pas essayé. Bref, vous avez ici les dossiers. Vous avez ici le mode, un espèce de waypoint. En fait, vous allez tracer un trait, n'importe, et votre drone le suivra. Voilà. Et tout ceci, normalement, sans avoir recours à la RC. Donc, c'est pas mal. Vous avez ici le mode VR. Donc, vous allez voilà, mettre votre smartphone dans votre casque et puis faire de l'immersion. Hein, tac, on va revenir en arrière, et ben voilà, tac, j'ai revenu trop, hop, super, je me trompe, tac, remote and machin bidule. Vous avez ici le mode headless, hein, donc vous allez pouvoir le mettre en mode headless, enfin je crois que c'est ça en fait. Non, c'est peut-être même pas ça, bon bref, de toute façon, c'est pas, ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin. Et ici, vous avez donc, pour prendre des photos, d'ailleurs votre photo s'affiche là, voilà, hein, on peut le voir. D'ailleurs, non, je ne vais pas en refaire une, ça sert à rien. Et puis, vous avez ici pour filmer. Donc, vous voyez, ça s'allume en rouge sur votre application. Donc, vous êtes obligé d'appuyer sur votre smartphone. Il n'y a pas de bouton sur votre radio. Hein, c'est fait exprès. Hein. Donc, vous voyez ici que quand j'arrête la vidéo, en fait, vous avez un voyant bleu sur la caméra là qu'on voit très très bien. En fait, il est assez puissant. Donc, il clignote lentement, on va dire. Et puis quand vous activez votre vidéo, ça clignote plus rapidement. Voilà, donc là j'ai enregistré. Donc voilà pour l'application, il n'y a rien de plus simple, donc c'est parfait. Hein, donc vous ne le pilotez pas avec votre smartphone. Je croyais, mais non, vous ne le pilotez pas avec. Voilà, donc après vous avoir présenté la radio et puis l'application, donc j'ai éteint le drone et puis on va l'allumer ensemble. Donc vous allumez votre drone avec le petit bouton ici. Tac, ça clignote, LED rouge à l'arrière, LED verte à l'avant. Vous allumez votre télécommande, ça clignote de partout. Vous allez faire le stick des gaz, voilà, en bas. Et là, votre drone est appairé. Ça clignote plus, là non plus, c'est appairé.
Après, vous allez régler votre gyroscope. Alors, vous réglez le gyroscope, vous laissez votre stick des gaz au milieu et vous allez venir ici en bas à droite. Voilà, votre drone a clignoté rapidement, votre gyroscope est réglé. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je vous dis tout de suite, des fois il est un petit peu capricieux. Voilà, donc ça c'est fait. Vous allez pouvoir armer les moteurs comme ça. Donc les sticks en bas, vous les arrêtez direct. Hein, vous ne laissez pas appuyer, vous faites un coup. Voilà, voilà. Voilà. Et puis voilà, donc si vous appuyez ici, il décolle. Hein, je vous ai montré ça tout à l'heure. Donc voilà un petit peu. Il n'y a que ça à faire hein, sur ces petits drones. Hein, voilà. Hein. Donc n'oubliez pas de régler le gyroscope à chaque décollage ou à chaque crash. Donc, que dire de plus? Rien, je ne vais pas m'attarder de plus sur ce drone. Donc ce drone, vous le retrouvez chez DB Power. Je vous mets les liens sous la vidéo. Donc DB Power qui me fait confiance, qui m'a recontacté pour la présentation de ce petit drone. Donc j'espère pouvoir continuer un petit peu avec eux. Ah, c'est sympa, en plus, bon, sachez que ce drone-là, vous l'avez en 4-5 jours, hein, vous ne l'avez pas en 2 semaines comme sur les autres sites chinois. Hein, il vient d'Angleterre, donc les stocks sont en Angleterre, donc c'est sympa, quoi. Voilà, donc sur ce, moi, je vous remercie tous de me suivre. Comme d'habitude, je vous fais des gros coucous. Franchement, vous êtes vraiment sympathiques. Moi, il y a plein de gens qui me contactent, vous êtes plusieurs à me contacter, quoi, c'est génial, quoi. Moi j'adore ça, voilà, ça me fait bien plaisir de vous présenter ces drones. Donc merci à tous, franchement je vous remercie. Donc j'ai plusieurs drones à vous présenter, donc j'ai le petit drone d'Ironman là, avec une petite coque en fer blanc. J'ai le Sinus, le JJRC H39, j'ai le H501, donc là je suis en préparation et vous voyez je me suis amusé à mettre des petites choses dessus, et j'ai le fameux Felung, le Felun ici que je devais vous présenter plus tôt, mais j'ai un moteur qui chauffe et donc le drone se met en sécurité, donc je vais être obligé de revoir un autre pour pouvoir vous le présenter. Donc, mais sachez que tous ces produits-là vont être présentés très bientôt. Donc, je vous invite à continuer de me suivre, bien entendu. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. Sur ce, donc, je vous mets les liens de ce drone sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mini-review ou une nouvelle grosse review, ou j'en sais rien, on verra, ou un test, ou je ne sais pas. Salut, salut! Voilà, bonjour à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Yudi 818 Traveler de Dracon. Alors, on va mettre tout de suite la vidéo en route. Voilà, et on va y aller. Notre petit Dracon. Alors en théorie, je suis en train de filmer, on voit la petite LED bleue de la caméra. Allez, on va y faire un petit tour. Assez doux à piloter notre petit drone là. Toujours le retour vidéo, pas de problème. Il y a beaucoup de latence. Bon, ça fonctionne quand même. Alors j'espère juste que je suis en train de filmer. Donc le maintien d'altitude, il est nickel, pas de problème. Franchement,
Il a une super stabilité ce petit drone, il est très doux. Alors, je vais passer en vitesse 2. Ah, bref, non, ça c'est pas la vitesse, je suis en train de me tromper de bouton je crois. Ah. Voilà, là je suis passé en vitesse 2. Donc le pitch étant plus important, il perd de l'altitude. Hein. Voilà, il faut bien faire attention avec ce drone parce qu'il perd très vite de l'altitude. Il faut bien jouer sur les gaz. Hein, on voit il redescend tout de suite. Un peu son point faible à ce drone je trouve. En vitesse 2. Il faut bien le faire monter. Ah, il faut bien jouer avec tout parce que vous voyez, il redescend tout de suite. Hein. Pourtant je suis à fond de gaz. Ah, donc bien sûr quand je remonte ça marche, mais il repart. Donc je suis à fond de gaz, à fond en haut. Hein, voilà, c'est le gros souci. Hein. Il a pas assez de pêche par rapport à. Faut pas foutre le pitch à fond quoi en fait. Hein. Et là vous arrivez mieux à gérer. Donc première vitesse. Voilà, hein, on voit il est tout lent, hein, tranquillou. Deuxième vitesse. Pitch plus important donc. Et il descend un peu. Voilà, là il descend moins là. Donc si je joue pas sur les gaz, en fait, il maintient bien son altitude. Il est pas très rapide. Bon, ça reste voilà, c'est un petit drone, hein. Il n'a pas des moteurs brushless non plus, mais bon, pour un débutant, c'est franchement bien. L'autonomie a l'air correcte. J'ai toujours le retour vidéo. Voilà, donc là j'ai une petite alarme. Probablement de batterie faible. Ou peut-être d'une trop grande distance entre le drone et la radiocommande. Je vais recommencer pour voir. Je vais aller par là-bas. Non, me le refait plus. Il se pose. Hop là. Un petit souci là. Faire le contrôle. Donc je vais le poser. Voilà. On a un petit souci. J'ai les voyants qui clignotent. Donc j'ai peut-être perdu la distance, ça me paraît bizarre. Allez, je vais le chercher, je vous reprends tout de suite. Donc c'est reparti, j'ai été chercher dans le champ, hein. On va voir. Donc il n'a pas vraiment une grande portée apparemment. Je règle un peu les trims. Il a tendance à partir un peu. Voilà. Voilà. Voilà, donc il est pas mal, hein. Donc les trims, hein, pour les régler, vous appuyez sur le bouton ici, là, en permanence, et puis vous actionnez le stick d'avance ou de recul, de translation, comme vous voulez. Hein. Donc c'est pas mal. Ça se règle assez facilement. Par un petit peu là. Voilà.
Alors, reconnaissance en cours, j'ai un petit problème avec la PP là. Voilà, donc ça c'est l'alarme de batterie faible. Donc on va le poser. Hein. Voilà, donc il a une alarme de batterie faible. Un petit souci avec l'application. Donc voilà, notre petit drone, bon, il est sympa. Hein. Donc je pense que vous n'aurez pas la vidéo après là, mais... Donc une alarme de batterie faible qui nous dit ben, qu'on va arrêter avec ce petit drone, donc le UD Traveler hein, de chez Drocon en fait. Donc un bon petit drone bien sympathique pour les débutants. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.